Comme la plupart d'entre vous, chers collègues, je suis entré à l'Assemblée nationale. J'y suis entré avec l'honneur d'avoir été élu député de la Nation pour servir l'intérêt général. J'ai attendu d'abord, avec beaucoup d'espoir, les fondations d'une politique de redressement pour notre pays. Puis j'ai assisté avec effroi à la vacuité de la politique de votre gouvernement, sur tous les sujets. Sur la question des provinces, à quand une véritable politique de décentralisation? Il nous faut enfin l'autonomie fiscale des communes, des départements et des régions. Monsieur le Premier ministre, ma question est quand allez-vous renoncer à l'ultralibéralisme? Quand allez-vous enfin protéger nos travailleurs, nos ouvriers, nos paysans? Quand allez-vous enfin rétablir la souveraineté de notre peuple, la puissance et la grandeur de notre Europe? L'Européenne est la seule union commerciale qui ne protège pas nos agriculteurs. L'écologie est notre priorité, l'écologie de la récompense des comportements vertueux et non pas de la punition. Pas l'intégrisme de l'écologisme. Il y a une gauche racialiste, indigéniste, communautariste qui aujourd'hui progresse. Le grand défi de notre temps, selon moi, la grande cause de la colère sociale et économique dans notre pays, c'est que les revenus du travail ne sont plus différents des revenus de l'assistance et que ce sont toujours les mêmes, souvent tout en haut, qui s'en sortent mieux que ceux qui font des... Le CETA, c'est un drame économique pour nos paysans qui subiront encore les importations déloyales. Le CETA, c'est un scandale juridique car désormais des multinationales pourront traduire devant les tribunaux les États et les peuples souverains. Sortir du gouvernement des juges, Frédéric Rivière. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous, législateurs, est trop souvent contesté par des hauts fonctionnaires et des bureaucrates européens, entre autres la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, en 2018, nous avait interdit d'expulser un terroriste. Il faut un électrochoc sur la laïcité. Il faut un électrochoc pour lutter contre l'islam politique. Et pour rappeler qu'en France, si la République se doit de protéger la foi, elle, n'est pas au-dessus des lois. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire maintenant? J'ai bien dit maintenant, pour éradiquer l'islam politique et rétablir l'autorité et la fermeté dans notre patrie.